Bonjour et bienvenue dans cette table ronde où nous allons parler évidemment IA générative. Et là, on va explorer en particulier 3 dimensions qui sont l'efficacité, la créativité et, on en parlait il y a quelques instants, responsabilité. Alors pourquoi ces 3 piliers ? Parce que derrière la promesse technologique, bien sûr, il y a des enjeux très concrets pour les marques sur comment on peut améliorer la production, mais aussi comment on peut améliorer cette performance sans sacrifier l'impact et notamment l'impact sur les humains. Alors nous avons la chance ce matin d'en parler avec 3 intervenants, 3 intervenants ici de périmètres d'action différents pour justement enrichir la discussion. Tout d'abord donc Sophie Rosen, directrice marketing et impact à l'Union des marques, qui gère notamment l'un des programmes phares à l'UDM, qui est le programme FAIR. Et nous verrons notamment avec Sophie comment s'intègrent ces 3 axes dans la stratégie auprès des marques. Mathieu Delcourt. Mathieu est directeur brand et média group chez Carrefour et il nous partagera son expérience sur la création de contenu IA chez Carrefour et les gains opérationnels observés notamment. Donc c'est l'occasion de connaître les opportunités et aussi les risques que vous avez pu identifier dans les premières campagnes que vous avez pu mener. Et enfin Corentin Hervé, Corentin consultant data IA durable chez Actionnable, qui apportera un exemple concret sur les outils et les livrables que tu as pu créer, et notamment avec nous, avec l'UDM. C'est parti. Donc merci beaucoup encore une fois à tous les 3 d'être présents ce matin. Sophie, on va commencer avec toi. Efficacité, créativité, responsabilité. Ces 3 dimensions sont au cœur des attentes des marques. Et concrètement, comment l'UDM aborde-t-elle ces 3 enjeux ? Alors effectivement, c'est des enjeux qui sont clés, on ne peut pas passer à travers. L'union des marques, déjà le mot, il y a 2 mots importants, il n'y en a que 3, mais il y a 2 mots hyper importants. Le premier, c'est union. C'est un collectif de marketeurs en fait, qui viennent de 250 entreprises, qui se réunissent dans 12 communautés. Et c'est vrai que dans ces communautés, on va partager de l'expertise, on va partager des cas pratiques. Donc c'est comme ce que va faire avec nous tout à l'heure côté Carrefour et comme ce qu'on a pu entendre côté Verisure. Mais l'idée, c'est d'être dans des communautés entre nous, entre marques. Donc on peut vraiment échanger sur la fabrique, vraiment la fabrique des contenus marketing, la fabrique du branding. Et depuis 2023 maintenant, l'IA est évidemment venue mélanger un peu tout ça et on va le traiter à la fois dans des communautés dédiées comme celle que tu mènes côté IA justement ou EPR Digital, mais aussi dans l'ensemble de nos autres communautés. Et notamment pour ma part dans les communautés Insight, parce que forcément il y a Insight, on en parle depuis le début de la matinée, on a beaucoup de choses à faire avoir ensemble, communauté influence, et aussi dans le programme FAIR, qui est un programme qui réunit plus de 60 entreprises et qui sont aujourd'hui véritablement dans ce questionnement, quel est le point d'équilibre entre performance et impact environnemental, Nathalie en a parlé très très bien tout à l'heure, mais aussi impact social. Qu'est-ce que ça veut dire quand je choisis tel modèle ? Qu'est-ce que ça veut dire sur les biais ? Qu'est-ce que ça veut dire sur les travailleurs du clic ? Donc il faut se poser toutes ces questions pour pouvoir équilibrer les usages, l'IA comme un outil, mais comme un outil raisonné. Merci beaucoup Sophie. Mathieu, je vais passer à vous. Donc, vous êtes directeur brand et média group chez Carrefour, je le disais tout à l'heure. Et à la rentrée scolaire, il y a un peu plus de 3 mois maintenant, vous avez déployé une première campagne entièrement générée par l'IA. Et plus récemment, c'est une campagne jouée qui a été déployée. Alors du coup, je voudrais avoir 2 questions avec vous. La première, c'est quand on s'appelle Carrefour et qu'on est une entreprise internationale, comment est-ce qu'on met en œuvre une stratégie publicitaire sur l'IA ? Et puis, comment est-ce que vous l'avez déployée, cette campagne ? Alors, je vous passe le petit clicker aussi. Ouais. Est-ce que ce micro marche ? Je veux bien qu'on échange. Alors, bonjour à tous. En fait, dans l'intervention précédente, Thomas parlait d'ultra chaos et cette notion, elle fait particulièrement sens quand on a vraiment chez Carrefour et dans notre environnement chez Carrefour, on a tout entendu.
Il y avait ceux qui disaient « Ouh là là, surtout pas, ne faites pas, vous allez au-delà de risques incommensurables. En termes de création, c'est impossible, ça bride les créatifs. » Et à l'inverse, vous avez des gens qui disent « Au contraire, vous allez voir, faites, ça va être l'affaire de 6 mois, et dans 6 mois, il n'y aura plus d'agence de pub, plus d'agence média. » Donc, et ce qu'on a essayé de faire, donc on avait vraiment, c'était difficile d'y voir clair. Et puis ce qu'on a essayé de faire, précisément, c'est de tester. Donc on s'est dit, essayons de regarder qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que l'IA peut apporter dans une stratégie publicitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Et on a regardé 3 KPIs. On a regardé le premier KPI, c'est est-ce que ça coûte moins cher ? Premier KPI. 2 KPI, est-ce qu'on va prendre, est-ce que ça va aller plus vite ? Est-ce qu'on va gagner du temps ? Et puis un 3e KPI, qui est plus difficile à mesurer, mais absolument essentiel pour nous, c'est en termes de créativité. Qu'est-ce que ça apporte ? Et est-ce qu'on réussit à parler aux consommateurs avec autant d'intelligence et autant d'émotion que ce qu'on essaye de faire avec des publicités classiques ? Ce dernier point est largement le plus important pour nous. Donc, je vais vous montrer 2 films qui sont les 2 films intégralement faits en IA qu'on a lancé cette année, que vous n'avez peut-être pas vu, parce que c'est des films qui ont d'abord et avant tout été diffusés à l'international. Donc, ils ont une exposition relativement faible en France, donc vous ne les connaissez peut-être pas. Est-ce que je vais savoir faire fonctionner cette zapette ? Donc, je vais commencer. J'imagine que si je clique, on va avoir le premier film, Rentrée des classes. La rentrée à petit prix, c'est chez Carrefour. Moins 20% sur le bateau, moins 20% sur la Sarbacane. Moins 20% sur la cage de foot, moins 20% sur toute la gamme. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Donc, sur ce premier film, là, on a une écriture publicitaire qui est installée, qu'on a lancée avec Publicis, et on s'est posé la question de, est-ce qu'on pourrait augmenter le nombre de copies en utilisant l'IA et en reprenant cette écriture ? Donc, donc premier film, je vais parler des résultats de test après. Et ensuite, deuxième film, Le Jouet. Des jouets est ouverte chez Carrefour. Alors sur celui-là, l'approche elle est un petit peu différente. On s'est dit, est-ce qu'avec l'IA, on peut faire une publicité qu'on aurait beaucoup de mal à faire avec un système de production classique ? Et donc ça a donné ce film. Donc voilà, la genèse des 2 campagnes, c'est ça. Sur les résultats, qu'est-ce qu'on observe ? Déjà, comment les consommateurs ont reçu ces films. 2 points clés, je ne vais pas rentrer dans le détail des tests, mais 2 points clés. Le premier, c'est on est dans la fourchette haute des résultats de tests des films Carrefour. C'est-à-dire qu'en termes d'agrément, en termes d'émotion, en termes de lien à la marque, en termes d'attribution, on y est. Premier point. Le deuxième, on s'est posé la question de est-ce qu'il allait avoir une réaction positive ou négative liée au fait que les films soient faits en IA. Les gens ne s'en sont pas aperçus. Alors, on n'avait pas posé volontairement spécialement de questions par rapport à ça. On avait juste laissé à la fin le champ ouvert à différents commentaires. Factuellement, on a interrogé dans les 2 cas 400 personnes. C'est résiduel, les gens qui ont vu que c'était de l'IA. Donc ça, c'est les 2... En termes de résultats tests, ça fonctionne. Deuxième point, on estime qu'en termes de coût,
on est sur c'est toujours très difficile de comparer, mais on est autour d'un KPI de moins 30% par rapport à ce qu'on aurait pu faire si on l'avait fait, je mets des guillemets classiquement. Et en termes de gain de temps, on a gagné 25% en termes de temps. Donc c'est intéressant, c'est significatif, c'est un premier pas qui est extrêmement encourageant sur l'utilisation de l'IA dans la stratégie publicitaire. Ça, c'est une campagne qui a été déployée en France. Et est-ce que tu as des éléments de comparaison par rapport justement à l'international ou des éléments qui pourraient nous montrer un engagement différent côté international? Alors, elle a été surtout utilisée à l'international, cette copie. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On s'est aperçu qu'avec ce type de mécanique et avec l'IA y a contribué, on a pu lancer la copie dans des pays où on avait plus de mal à toucher, à convaincre de l'intérêt des productions publicitaires groupes. Donc la campagne Jouet, par exemple, a été lancée en Argentine, a été lancée au Brésil. La campagne Rentrée des classes a été lancée en Roumanie. Donc on a en tout une dizaine de films, ce qui est bien pour l'écosystème Carrefour, une dizaine de pays dans lesquels ces campagnes ont été lancées. Un point aussi intéressant, il se trouve qu'en Pologne, vous avez une législation qui fait que, je fais vite, vous ne pouvez pas utiliser l'IA pour la pub. Donc eux, ils ont pris notre film, c'est assez contre-intuitif ce qu'ils ont fait, ils ont pris notre copie et ils l'ont retourné classiquement. Donc vous avez exactement la même copie. Donc on leur a dit 2025. Enfin, on a été surpris, mais ils ont voulu le faire, donc ils l'ont fait. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en termes de tests, en termes de résultats de tests, évidemment, on a comparé, vous avez le même type de résultats. Donc on a vraiment aujourd'hui, sur ce type de production publicitaire, on a des résultats qui sont équivalents entre des campagnes traditionnelles et des campagnes en IA. Merci beaucoup, Mathieu. Sophie, sur la partie responsabilité, on va y venir. Donc, l'UDM a publié un premier guide en début d'année pour présenter des recommandations, des pistes concrètes pour aborder l'IA de manière performante, mais aussi de manière responsable. Pourquoi, lorsqu'on a eu une marque, emprunter un tel chemin ? C'est un chemin, en fait, on a travaillé avec l'Union des marques, avec les membres du programme FAIR, donc c'est 60 marques qui s'engagent quand même depuis 2018 sur le chemin de la communication responsable. Donc quand on est engagé avec 15 engagements autour de la communication de ces engagements RSE, autour de la représentation équilibrée de la vision de la société, autour de l'éco-socio-production de ces campagnes, d'une diffusion maîtrisée, forcément, quand on a un outil aussi dingue que l'IA qui arrive, on se pose énormément de questions. Et nous, ça nous paraissait complètement anachronique de se dire, bah non, si on fait la com responsable, on va refuser l'IA. On s'est dit ça, de toute façon, ce ne sera pas une position tenable, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on trouve ce point d'équilibre entre performance et responsabilité. Et donc, on a travaillé avec un premier groupe resserré d'une dizaine de marques pour pouvoir produire un outil, enfin des outils d'ailleurs, parce qu'au départ on pensait un outil et puis finalement on en a sorti 3, avec des grilles d'audit et des fiches de bonnes pratiques pour se poser des questions à la fois en termes environnement. Voilà, quel est l'impact sur l'environnement ? Je sais qu'on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui et c'est clair que ce sont des outils ultra évolutifs et on va en parler avec Corentin justement. Donc les questions autour de l'environnement, les questions autour de l'impact sociétal et aussi des questions de souveraineté, parce que c'est aussi des questions qui sont hyper importantes pour les marques. Et puis les marques avec lesquelles on travaille côté Union des marques, ce sont souvent des marques internationales, donc qui peuvent avoir les mêmes problématiques que celles qu'on vient de décrire avec la Pologne, ou qui peuvent avoir d'autres problématiques en termes de souveraineté, de mutualisation d'outils, de différentes territorialités, différents continents. Donc ça posait beaucoup de questions. Donc ce premier guide, il est sorti en janvier, si je ne me trompe pas, janvier cette année. Et il est suivi par un épisode 2 et probablement il y aura encore d'autres épisodes derrière.
Corentin, tu as travaillé à nos côtés sur cette thématique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu justement de ces prochains livrables et des pistes qui sont mises en avant notamment? Et il y a le petit clicker également si tu veux afficher la slide. Ouais, merci Jérôme. Nous, on a préparé en fait on a co-réalisé avec donc l'Union des marques et le groupe de travail le tome 2 du guide qui vient en fait en complément du premier tome. Et là, l'objectif, c'est de rendre opérationnelles les bonnes pratiques. Donc le tome 2, il va se diviser en deux parties. Une première qui sera un socle commun qui permet à tout le monde de comprendre pourquoi le guide existe, le cadrer et définir à qui il s'adresse et comment l'utiliser. La deuxième partie, ce sont 12 fiches de cas d'usage. Donc avec les membres du groupe de travail, on a identifié 12 cas d'usage propres au marketing auxquels l'IA générative, des systèmes d'IA générative peuvent répondre. Donc typiquement, on a vu là avec Carrefour également, la génération de contenu vidéo. Donc c'est d'ailleurs la première fiche qui est là à l'écran derrière moi, qui est une fiche dédiée à la génération de contenu marketing visuel, images et vidéo. Chacune de ces fiches, elle va être divisée en, on va dire, 3 sous-parties parce qu'elles vont s'adresser à 3 personnages différents de l'organisation. La première partie, qui est objectif et enjeu, va permettre plutôt à la direction, donc aux directrices et aux directeurs marketing, de comprendre le contexte en fait du cas d'usage, de voir à quel point le système d'IA générative va pouvoir répondre à ce cas d'usage et de soulever les enjeux, donc d'identifier les risques et les opportunités associées. Donc les risques, on en a parlé brièvement, il y a les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. La deuxième partie de la fiche, elle s'appelle la scorecard, et là, elle s'adresse plutôt aux chefs de projet pour leur permettre de mesurer et de piloter. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté une grille de KPI business, donc ce sont des propositions, après libre évidemment à toutes les marques d'adapter cette proposition à leurs propres KPI par rapport à leurs propres intérêts. Et cette grille va être mise en relation avec une grille de KPI à impact, où là on aura des KPI qui sont proposés pour mesurer l'impact environnemental, typiquement la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées, mais également les impacts sociaux et sociétaux avec les mesures de biais, les représentations de stéréotypes, de discrimination ou même un risque évident avec l'IA générative, les hallucinations. Et enfin, des KPI pour mesurer la gouvernance et la souveraineté, et notamment, typiquement, comment le système d'IA se conforme par rapport à l'AI Act européen. Donc là, on a déjà 2 niveaux. Un premier pour identifier les risques et opportunités, un deuxième pour pouvoir mesurer et piloter, et le troisième, ce sont les recommandations pratiques activables, qui là s'adressent plutôt en fait aux équipes opérationnelles. C'est-à-dire qu'on va donner des billes en fait à toutes les équipes opérationnelles de différents départements. Donc il y aura les départements marketing évidemment, les départements digitaux aussi qui vont eux mettre en place les solutions, mais également des recommandations pour les départements juridiques ou encore des achats. Et donc là l'objectif c'est de rendre extrêmement concret et activable en fait l'application pour pouvoir agir sur les KPI. Donc si là vous voyez derrière nous, on a l'enjeu qui est la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Le KPI, c'est mesurer les émissions de gaz à effet de serre par production. Et du coup, la recommandation, ça va être expliquer comment on fait pour mesurer les émissions d'abord et ensuite comment on fait pour réduire. Donc voici brièvement un exemple de comment se matérialisera le tome 2 du guide. Merci beaucoup, Corentin. Je reviens vers vous, Mathieu. Chez Carrefour, comment est-ce que vous appréhendez justement cet angle de la responsabilité dans l'IA générative et dans la création d'IA générative dans la publicité ? Alors, il y a, la question, elle est très vaste, elle est très large. Il y a les enjeux qui ont déjà été évoqués, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux. Moi, j'aimerais me concentrer sur la relation avec les agences. On est absolument convaincu que la création de contenu, elle passera par le fait de travailler avec des agences. Et donc, il y a le sujet
on ne croit pas au fait que chez Carrefour, les marketeurs de Carrefour peuvent eux-mêmes produire des contenus qui seraient diffusés. Parce que c'est un débat qu'on a souvent chez nous. C'est un débat qui est l'IA peut permettre une automisation beaucoup plus large des équipes et donc peut permettre aux équipes de développer leur propre contenu. Donc, la responsabilité qu'on a, nous, à notre niveau de la marque, c'est d'être le garant de la marque et de faire en sorte que ce qui peut être contrôlé, ce qui peut sortir via l'IA, soit contrôlé. Et pour le faire, on a besoin d'un cadre, le cadre des responsables marketing, et puis le travail en relation avec les agences. Très bien, je vois que le temps passe, on va terminer avec une dernière question. Ce sera la même pour tous les trois. Votre principal enjeu sur l'IA en 2026, ça va être quoi, Mathieu ? On a montré qu'on était capable de faire des campagnes publicitaires avec l'IA. Il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est de bien faire comprendre que l'IA est un outil parmi d'autres. Aujourd'hui, tout ne marche pas avec l'IA. La campagne de Noël qui est sortie, vous avez peut-être vu cette campagne qui est sur les écrans en ce moment avec des pulls moches, on aurait pu le faire par IA, on a choisi de le faire autrement. La campagne d'Intermarché dont on parlait tout à l'heure, je n'ai pas les détails de la fabrication de cette campagne, mais je serais surpris qu'elle soit faite par IA. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est d'aller encore plus loin dans la créativité. Là, on a vraiment essayé de regarder, est-ce qu'avec l'IA, on peut faire ce qu'on faisait avant en termes de publicité. Mais tout le sujet est que précisément, l'IA peut nous amener tout à fait ailleurs. Et qu'il y a un sujet de comment on peut, comme tout à l'heure l'interlocuteur de Dailymotion parlait de comment on peut utiliser les nouveaux devices et comment l'IA peut nous aider à ça. Donc ça va être un autre des enjeux qu'on a pour 2026. Merci beaucoup Mathieu. Corentin ? Je vais être un peu plus bref et pour moi évidemment le principal enjeu c'est de rester dans les limites planétaires et donc de développer l'IA pour aider le marketing mais de savoir comment gérer, mesurer et contrôler les impacts environnementaux. Sophie, le mot de la fin ? Alors le mot de la fin, moi j'irais même un peu plus loin que les limites planétaires, j'irais dans la théorie du donut, c'est-à-dire que je rajouterais aussi le plancher social. Parce que, comme on le disait, c'est un formidable outil, mais il faut qu'on apprenne à l'utiliser et à l'utiliser au service de notre bien commun et de notre planète et aussi tous nos enjeux sociaux et sociétaux. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Corentin pour votre participation ce matin. Merci à vous quatre.